La Tunisie. Cette contrée coule dans mes veines depuis ma naissance, et pourtant je ne l'ai jamais vraiment connue. Il y a quelques années, j'ai décidé d'embrasser ce territoire qui m'était presque étranger. Cette Tunisie a souvent crié au fond de moi, me poussant ici et là à agir de telle ou telle façon. Cette Tunisie a souvent parlé à travers ma bouche, agi à travers mes mains, tremblé à travers mon corps. Lassé par mon incapacité à entendre clairement le son de sa voix, cette Tunisie s'est manifestée une dernière fois par un ultime appel, celui du désert. Cet horizon où le ciel embrasse la terre, je l'ai rêvé depuis trop longtemps maintenant. Ce voyage à travers le vide, en direction de cette ligne insaisissable, m'a conduit à Tozeur, où j'ai redécouvert une partie de ma famille et tout un peuple. Cette ville a été bâtie juste à côté de la plus vaste plaine saline tunisienne, le Chott El Djerid. C'est à cet endroit que je vais me rendre tous les jours, dans l'espoir d'y vivre une expérience. Revenir au bled après toutes ces années vécues en France n'est pas toujours sans conséquences. Il n'est pas inhabituel de découvrir des disputes, des rancœurs, des problèmes qui nous ont été cachés. Mais l'avantage avec les enfants, c'est qu'ils sont hors de ces histoires d'adultes et leur fréquentation me permet de m'approprier l'espace facilement. Seul le jeu compte, le reste n'a pas vraiment d'importance. Les quelques mots d'arabe que je connais ne me permettent pas d'avoir une conversation, mais ce n'est pas grave. سيريال دي الو دوروا كرهبة صغير. Ce genre de voiture fait en général le bonheur des photographes et des vidéastes. Et pour être honnête, je n'échappe pas à la règle. Un véhicule très vieux qui semble être le marqueur d'une époque bien passée. Pourtant, lorsque je regarde cette caisse sous un autre angle, j'y vois des problématiques et des difficultés. Le joli tableau vintage qui s'est offert à moi prend tout à coup l'allure d'un symbole, celui d'une classe sociale qui met bout à bout des ficelles pour s'en sortir. 2 semaines plus tard, j'envoyais de France les pièces manquantes pour réparer les freins de ce véhicule. Les appels du désert se sont manifestés plusieurs fois dans ma vie, mais c'est à partir de 2021 qu'ils ont commencé à être plus forts. Une envie de poussière et de vent chaud qui caresse le visage, un désir croissant de découvrir la culture des peuples nomades, le rêve de manger assis par terre sous une grande tente, l'expérience d'une errance maîtrisée avec pour unique boussole les étoiles et la lumière intérieure qui indique la direction à suivre. Je sais que les marches que j'effectue dans le Chott El Djerid ne sont qu'un entraînement à des expériences futures et plus fortes. Elles me permettent néanmoins de satisfaire une partie de mes désirs et de commencer à ressentir une forme de soulagement. يا ولدي اقعد مع اصحابك. لا لا لسه انا فيها الجمال تمشي في راسها في الهرا. لا يا اخوي هسه مش قاعد اخر القسم كوبايه. لا نوم اشتري لي شامبو تاع الجمال. لا 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 قال نقعد وحده وتقعد معايا حتى بنت. ياكل دوب ما قالت لك قالها كارو نحنا كنت عيطني في العذاب ياكلوا دابا شفتي كسرها العصايه حركوا بها. هو تحب
Ce qui se passe devant moi peut-il être considéré comme un art de vivre? Je ne sais pas. Je pense ceci dit que cette scène est constituée d'éléments fondamentaux. La fraîcheur hivernale pousse les êtres à se regrouper autour d'un point commun. Le feu chauffe de façon égale ce qui se trouve autour de lui. Les personnes fixant de leur regard les flammes voient leurs pupilles ornées d'une étincelle éclatante. Est-ce que cette lueur traversant l'appareil oculaire peut descendre dans le cœur et s'y loger éternellement, donnant ainsi la force de vivre à un peuple? Les braises auront en tout cas ravivé de façon ardente certains souvenirs avec mon père, cette incandescente brouette en faisant partie. وكذب شوي الله يرحمه وجابها حتى تهفت شوي عندي بطاطا منال عندي بطاطا نقول بس نجيب لك البطاطا الحمراء في الجزائر كنا نعملوا كل لك في الغابة ضرب 100 نلقاها البطاطا العادية اللي يبيعوا فيها حلو سهلة ب 400 ب 400 بالفيلم فرنك احنا والله ب 400 مش بركنا بالفيلم فرنك او لا مسرقاها ب 400 مش جابت ما كيف هذاش فلوس هزيتي من عنده وراجعين احنا عطيناك هنا كيف كنت كنت هذا كيف Ma rencontre avec un jeune berger sera une des plus marquantes de mon séjour. J'avais fait le souhait quelques jours avant mon départ de croiser le chemin de bédouins ou autres personnes ayant adopté un mode de vie nomade. J'ai été entendu. Je l'ai suivi pendant 3 heures et nous avons pu échanger grâce à une application de traduction sur son smartphone. Il m'a rapidement évoqué le désir de venir en France. Je lui ai demandé s'il était heureux ici, s'il aimait son travail. Il m'a répondu que oui. Pourquoi venir en France alors? En réponse à cette question, il a ri et m'a dit qu'il aimait vraiment sa vie ici. Je crois que nous nous sommes compris à ce moment-là. L'évocation du sujet de l'immigration ne m'a pas laissé indifférent. Il serait bien sûr idiot de ma part, pour ne pas dire insultant, de nier les difficultés que rencontre une partie du peuple tunisien. Je reste cela dit un peu perplexe face à une jeunesse qui désire quitter son pays natal alors qu'elle ne semble pas avoir pris le temps d'explorer les possibilités qu'elle avait ici. Loin de moi l'idée de minimiser les problèmes, mais j'ai parfois l'impression que le départ pour un ailleurs est devenu un réflexe culturel. J'ai par la suite abordé cette question avec d'autres personnes, et les avis étaient clairement mitigés. J'ai ensuite été invité à manger chez lui avec toute sa famille. Tout était parfait pour un vidéaste. Une dame âgée habillée de couleurs chatoyantes qui prépare le pain sur un feu de bois. Un enfant qui crapahute gaiement avec les animaux de la ferme. Un couple qui prépare la cuisine sous une tente. La lumière était parfaite. La caméra m'a néanmoins semblé être de trop à ce moment-là, et j'ai préféré la ranger en signe de respect pour leur intimité. Je mentirais si je disais que je n'étais pas tenté de faire un film sur leur mode de vie. Mais j'ai confié cette éventualité au destin, au mektoub.
جبد جبد بارك الله سايبة أبدا أبدا كيش قلت؟ هذا كان انت هاي فرق خمس شو اللي حطيناه؟ وش هي شيز يا حنك بالحرام كان بهايمة ياها التاني رمزوز كيكا في كل واحد شو الزوز ايه ما غير زوز ما غير زوز شي ما غزوز بالحيلة ديك ما غزوز كيكا واحد بركة واحد بركة بالزوز خلنا ابو التاني واحد رمزوز بركة كيكا حتى الريت يلعب كيكا زوز يرجع هذاك خلنا ابو واحد بركة خليكي بعد في الدور الثاني الدور الثاني توها جيمس الدور الثاني واحدة نسيم جاتك واحدة بركة نسيم ايش بينا حرك صدان ينحوا هذا هذا بتاعنا ونوي يا ودي وش بيك يا ودي وش بي ماشي كيا يا ودي انت لحظة انتي لحظة نعدي الحاب يا ولدي انا نظر لا نسيم الازرق Ça y est, je suis arrivé dans une zone du shot qui me fait dire que mon but a été atteint. La sensation que je ressens est très étrange. J'ai l'impression que le ciel se mélange à la terre et que mon existence ici-bas n'est plus. Je ressens une forme d'exaltation, celle d'un homme qui n'a nul point sur lequel se focaliser. Le vide autour de moi accentue l'expérience de ma propre présence, et je goûte à cette quiétude que fut ce premier pas dans le désert. Cette nuit, j'ai rêvé de mon père. Il avait mon âge et était très beau. Je l'ai pris dans mes bras en lui demandant pardon. Pardon d'avoir plusieurs fois manqué de patience à son égard. Pardon d'avoir été trop immature pour le comprendre. Pardon de ne pas avoir été assez réceptif lors de ces instants où il a tenté de me partager un peu plus qui il était. Pardon, papa. Pardon. Pendant ce séjour, tu m'es apparu de bien des façons. Et finalement, je ne sais plus vraiment ce que je suis venu chercher ici. Ce qui est sûr, c'est que je sais un peu plus qui tu as été, papa. Et je sais maintenant un peu plus qui je suis.